Bonjour, chers frères et sœurs de Sainte Suzanne and Jésus Lumière du Monde. Hi, brothers and sisters from Saint Suzanne's and Jesus Light the World Parish. Je vais commencer en français. I'll start in French and then go into English. C'est le premier dimanche de l'Avent et avant que je passe au thème que je voulais un petit peu réfléchir avec vous, j'aimerais juste dire que dans les journaux aujourd'hui, nous avons été encore tous bouleversés d'entendre le rapport qui parlait de Brian Boucher et comment l'Église a géré cette situation avec ce criminel pédophile. Et j'en parlerai pas aujourd'hui parce que j'ai besoin de prier, de pleurer surtout là. Mais je pense aux victimes encore quand Brian est mis en prison. Nous avons tous vécu la tristesse de voir les victimes qui ont été abusées et avec le détail qui est donné, ça brise le cœur d'entendre ça. Et nos prières sont avec les victimes qui ont été si abusées dans leur vie. Alors éventuellement, je partager un petit peu là-dessus des réflexions, mais pour le moment, vivons le moment de tristesse pour toutes ces victimes et c'est le coup de fouet que vit l'Église aujourd'hui et avec raison pour un manque flagrant de responsabilité. Alors, je vais parler de ça un peu plus tard. Là, j'aimerais juste un peu le prier avant de réfléchir et pas dire n'importe quoi. Nous sommes le début de l'Avent et le thème que j'aimerais développer les prochaines quelques semaines, c'est vivre dans la présence du Seigneur. Nous sommes au début de préparation de Noël, là, le temps de l'Avent, et nous sommes en plein milieu d'une pandémie qui nous frappe de plein fouet. La possibilité de passer du temps en famille est limitée et c'est terriblement pénible. Et beaucoup sont déprimés, découragés, tristes. Je le vois avec beaucoup de paroissiens qui sont dans la douleur immense. Alors, comment passer à travers? Il n'y a pas de formule magique, hein. Mais je vous donne quelques principes pour vivre dans la présence de Dieu. Quand on vit dans la présence de Dieu, nous pouvons trouver, malgré les épreuves, nous pouvons trouver paix intérieure et une joie profonde que rien ne peut éliminer. Alors, je m'inspire de Tom Ryan, prêtre catholique, et d'un protestant pasteur qui s'appelle Ken Shigematsu. C'est un japonais, mais c'est des choses que je vis moi-même et que je vous rappelle. Je vais développer les 7 principes au courant des prochaines semaines, là. Mais c'est pas des principes, mais des disciplines chrétiennes. En commençant par gratitude, silence, méditation, intériorité, simplicité, détachement, de l'exercice. Mais quand je parle d'exercice, je parle d'exercice un peu méditatif, hein. Je vais en parler davantage. Je parle de marche, je parle de ski de fond, de bicyclette, natation. L'amitié, c'est un exercice spirituel très important, l'amitié. Le service des autres. Et vivre avec un rythme du sabbat. Le sabbat, c'est-à-dire une journée par semaine où je regarde plus l'Internet, où je fais pas de courriel, où je me coupe complètement du monde de la technologie, du monde irréel un petit peu là, pour rentrer dans la vie plus calme de Dieu, qu'on appelle vivre avec le rythme du sabbat. Les Juifs appellent ça le Shabbat. Hein. Je ne vais pas tout développer aujourd'hui, juste je vais développer chacun de ces thèmes, mais les 7 qui peuvent nous soutenir, j'espère, pour découvrir un petit peu notre mission dans notre vie. Alors le premier, que je vous propose, le premier c'est la gratitude et deuxièmement la méditation simple. Dès le matin, à la fin de la journée, merci pour... Et puis énumérer des choses
qui sont pas nécessairement formidables, vous savez. La gratitude, ça vient de choses très simples. Hein? Quelqu'un qui m'a fait un sourire sur la rue. J'ai vu un oiseau qui m'a touché dans sa simplicité. Regarder un écureuil qui est en train de bâtir sa petite maison. De regarder la beauté des nuages. Gratitude, c'est une attitude de contemplation, c'est-à-dire de voir le réel. Alors, je vous invite cette semaine, au début de l'Avent, de prendre au cours de la journée souvent un moment de pause gratitude. Vous faites des pauses café, pause gratitude. Alors, merci pour la beauté de mes enfants. Merci pour la générosité de mon époux, mon épouse. Merci pour sa présence dans ma vie. Merci pour je ne sais quoi. Matin, se lever, merci, j'ai commencé une nouvelle journée. À la fin de la journée, merci pour ce... Et puis là, on revise notre journée avec une attitude de gratitude. Deuxième principe, là, c'est un petit peu le silence. Le silence, ça vient par une certaine méthode très ancienne, chrétienne, et pas juste chrétienne, hindoue et bouddhiste, là, de prendre un petit verset de Bible et de la répéter dans un moment de silence. Quand on fait silence et méditation, je vous invite à vous asseoir tout droit ou vous mettre à genoux. Moi, je te fais souvent de la position un peu de lotus avec des petits coussins, là. Et juste fermer les yeux, respirer profondément et répéter. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Ou on peut répéter, viens Emmanuel. Ou viens Emmanuel. Répéter une petite prière comme ça, soit biblique ou autre, nous aide à calmer un petit peu notre esprit, là, pour nous mettre dans la présence de Dieu. Moi, je le fais souvent après un quart d'heure, une demi-heure de yoga sur mon petit tapis, là, dans ma chambre, après d'avoir fait de l'exercice. Et là, je prends comme ça une demi-heure, juste silence. Penser à rien, juste être présent à Dieu qui me remplit de sa présence. Alors, ces deux principes pour préparer Noël, pour garder un petit peu le calme dans cette pandémie, gratitude, des pauses, gratitude, et de prendre le temps, peut-être une demi-heure de silence, et juste d'être présent. Comme pour la paroisse, des choses que j'aimerais vous proposer. D'abord, pour vous inscrire pour Noël, ça sera à partir de dimanche qu'on pourra aller. Je vous invite à aller à une messe durant les 8 jours de l'octave de Noël, parce que nous allons faire des messes pendant 8 jours, hein, l'octave de Noël. Et il y aura au moins 2 et des fois 3 messes par jour. Alors, venez par petite... on a des groupes de 25. Autre chose, les jeunes sont en train de préparer, des jeunes et des adultes préparent une très belle crèche à l'église Marie-Reine de la Paix. Il y en a aussi une qui se prépare à Saint-David par la communauté maronite. C'est des très belles crèches. Peut-être vous pourrez venir en petite bulle de famille, une fois que ça sera prêt, je vous en préviendrai, pour venir en famille, pour venir chanter « Sainte nuit, ô nuit de paix ». OK? Alors, j'ai switché en anglais maintenant. So I'm going to switch now to English. First thing I wanted to say is the newspapers in Montreal have been talking about scathing report on the Catholic Church, and it's dealing with the situation of the pedophile Brian Boucher. When I think of the victims, again, because when Brian was put in prison, we were all shocked to hear the details and to hear about any kind of abuse of children, young people. It's absolutely scandalous and heartbreaking to hear these things. And the report of today has been just a real scathing examination of the conscience of the church. And I won't speak about it today, I just need time to cry and to pray. I'll talk about it a little later on. But right now, I just bring that up because it's on our minds.
We're beginning the Advent season, and I'd like to give a few principles, what I call disciplines of Christian life. Two inspirations for me are, first of all, a Catholic priest called Thomas Ryan and a Protestant pastor called Ken Chigimatsu, who've written on disciplines of Christian life. And I propose them for you during this Advent season in preparation for Christmas, because we're stuck in a pandemic and I see so many people depressed, discouraged, sad, and even some people been approaching me about suicidal tendencies, discouragement. What is an antidote to that? What is a vaccine to that? We need to muscle up our spiritual lives. And you'd be surprised how if you work on these, this will give new strength and interior union with God. So it's basically 7 activities to keep us living in the presence of the Lord. Sometimes I call it 7 disciplines of highly spiritual people, to quote Mr. Covey in a different way. But what would I say here? I'll name them right now, and I'll only deal with them two of them today. Gratitude, cultivating gratitude, silent prayer and meditation, simplicity and detachment, exercise, but not just any kind of exercise, what I call contemplative exercise, friendship, cultivation of friendships, service, humble service, and living with a Sabbath rhythm. That's to say, one day a week to cut off the usual, especially internet, emails, computers, just to kind of get back in touch with reality. So I'd like to deal with just 2 of them each Sunday as we prepare for Christmas, and I won't develop them as much as I'd like to, obviously, but I think you'll get the idea. You're quite capable, and I'll just give you some. So the first one is gratitude. To cultivate an attitude of gratitude, so important in the spiritual life. Just like you take a coffee break, I want you frequently throughout this week to take a gratitude break. Gratitude for what? Don't look for something extraordinary, guys. Just ordinary things, Geez, I have a pen who works. I wonder who made this, I'm just so grateful they made it because I can use it. Grateful for my computer that's working, and also who've provided the services. Gratitude for the beauty of the day. Those who are cleaning the streets of snow, thank you. Gratitude for those who are picking up my garbage this morning. It's garbage day today. Simple things to recognize that we belong to each other, that the war is not against one another. The war is not between Democrats and Republicans. The war is against a virus, and most deeply, the war is against our own lazy spiritual practices. So gratitude. Wake up in the morning with an attitude of gratitude for, Lord, here's a new day for me. And at the end of your day, to revise the day and say, review the day. What happened today? Who did I meet? What kinds of encounters did I have? How was I blessed today? And that begins to fill the heart with great joy. So take coffee breaks of gratitude breaks today. And second thing I want to bring to your attention is silent meditation and prayer. I could talk about this a lot more, but to take some time, a half an hour every day, maybe in the morning is perhaps best, just to either sit straight, just breathe deeply, and then just repeat a little phrase, a simple little phrase like, come Holy Spirit, or, O come Emmanuel. Just to repeat that little phrase and be in the presence of the Lord, and allow him to speak to your heart. So 2 little disciplines. I'll talk about more the next time, but take time each day. Quickly here, news from the parish. We will be signing up for Christmas Masses. Because Christmas is not one day, Christmas in the Catholic thinking is an octave. It's 8 days. On the 3rd day of Christmas, on the 4th day of Christmas, it's an octave, eh? And so we're going to have 25 Masses over the 8 days, from the 24th to the 31st. Each day, 1 or 2 Masses, or 3 sometimes. But they'll all be Christmas Masses. We're going to have some special surprises for you. But you have to book into it with your family. We can only have 25 people per Mass, so it's going to be a bit tricky. But we've got some really nice surprises for you during those celebrations.
As well, we've got a beautiful, beautiful creche that our youth and some of our adults are building right now in the church. It looks just, wow, lovely. So both at Mary Queen of Peace and also at St. David's, the Maronite community have done a beautiful creche there. So maybe it could be like a little family pilgrimage just to take a look and say a little Ave in front of the creche. So those are the plans for Christmas. Look at the info letter. It'll give you a little bit more information. The Lord bless you, and may you throughout this beginning of this Advent season begin with pauses of gratitude and take some time in silent meditation every day. O come, Emmanuel. Great and blessed week of Advent to you.